Bonjour chers parents, aujourd'hui je vais vous montrer la vidéo qui explique votre espace parent en français parce que j'en ai dans l'école des parents qui comprennent l'arabe, mais je vais faire une autre juste en arabe déjà. Donc je commence ici, vous êtes sur la page web, l'interface de login, donc vous rentrez, je vais vous montrer le lien que vous allez recevoir. Donc, c'est celui-là. C'est https logidic.com arabe login. Donc, souvenez de logidic.com baroblique arabe baroblique login. Une fois que vous tapez cette adresse-là, vous allez tomber sur l'interface ici. Donc, à titre d'exemple, tout ça, c'est à titre d'exemple, OK? Donc, je vais rentrer au hasard un email par un exemple et vous rentrez votre email, adresse email et le mot de passe que vous allez recevoir par email. Là, vous tombez sur votre plateforme. Si vous cliquez ici, vous avez votre nom en haut, le solde combien et ici, l'interface, c'est mes enfants. Donc, vous avez mes enfants, le nom de votre enfant numéro un. Ensuite, les avis, il y a combien d'avis? Les examens de travail à domicile en attente, présence dans le mois en cours. Et ça, c'est l'enfant 1. L'enfant 2, si vous avez un deuxième enfant, c'est la même chose. Un troisième enfant, quatrième, etc., c'est la même chose. Sinon, vous descendez, vous allez voir le calendrier. Dans le calendrier du mois de novembre 2020, donc 2022, comme vous voyez maintenant, euh, il y a un événement du 6. Je vous ai envoyé un événement. Donc, tout ce qui est, toute la journée, elle est en couleur, comme ici, c'est la journée le 11. Mais nous, étant donné vos enfants sont présents à l'école uniquement les samedis, je m'excuse pour l'anglais, je n'ai pas encore traduit. Le 6, vous cliquez et vous allez voir, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, on recule l'heure. Là, c'est ce que je vous ai envoyé par email. Jusqu'à date, vous avez reçu que des emails. Mais à partir du jour où je vous dis de vous connecter, il n'y aura plus d'emails. Ça sera cette plateforme-là qui vous informe. Donc ici, vous avez un événement, c'est quoi? C'est reculer l'heure pour que les enfants arrivent à l'heure à l'école. Donc là, c'est déjà passé. Si j'avance avec la flèche ici, où je recule ici, pour le mois de décembre, je clique et je vais voir qu'il y a d'autres événements. Le 25, dimanche le 25, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur vacances et oui, c'est Noël, donc on ne peut pas être là. C'est les vacances des fêtes 2022. Donc là, c'est les informations. Donc il y a une photo qui annonce les journées, les 3 dimanches qui sont absents. L'école est fermée à cause que la CSDM est fermée. Donc on reprend le 15 janvier. Donc là, c'est aussi vous êtes informé de tout là. D'accord? Je fais close et je reviens ici. Donc ça, c'est les événements. D'accord? Donc là, c'est avant de passer au menu à gauche, il y a le site web ici. Vous cliquez sur le site. Avant d'aller au site aussi, il y a à côté de votre photo normalement, mais moi je ne tiens pas à mettre les photos des personnes, des gens, là. Vous avez les emails. Email ici, ce que vous avez reçu en reculeur, les vacances des fêtes. Pourquoi il y a deux? Parce que vous avez deux enfants. En reculeur, donc vous avez deux. Si vous avez que le message se répète plusieurs fois, c'est au nombre de vos enfants. D'accord? Voilà. Ici, vous avez le français, l'anglais, je peux rajouter l'arabe aussi si vous voulez. Ça, c'est la langue de l'interface. Étant donné que tout le monde est à l'aise avec le français, j'ai laissé par défaut français. Le site web de l'école, vous pouvez cliquer ici, ça va vous amener directement ici. Vous avez l'accueil en haut. À propos de nous, cours, nouvelles, contacts et tableau de bord, je vais expliquer après. Donc là, école arabe al-Mustaqbal, donc vous avez les nouvelles, les dernières nouvelles. Il y a Moussabaka. Donc le Moussabaka, je ne l'ai pas annoncé, mais là, c'est l'occasion, dans le site web, il y a le Moussabaka, concours coranique réservé aux enfants. Donc, à la fin de l'année, on va organiser, je vais expliquer ça au professeur et vous allez recevoir de l'information plus sur le site ou sur votre espace parent. Donc là, vous avez, par exemple, concours coranique réservé aux enfants. On va détailler ça. Donc, il y a les exemples qui sont ici. Donc, ça explique tout, mais je vais vous en revenir en détail par la suite. Donc, il y a des récompenses à la dernière cérémonie qui se tiendra le 14 mai. Donc, vous allez lire ça et je vais en revenir en détail plus tard. Donc là, vous allez voir à propos de nous un peu sur l'école, etc., etc. Mais à partir de l'email, du site web, vous voulez revenir à votre tableau de bord ou espace parent, vous cliquez uniquement sur tableau de bord. Donc, je vais le mentionner bien ici en rouge. Voilà.
comme ça. Donc là, vous avez le tableau de bord. Donc, site web, ensuite tableau de bord. Donc, je clique sur le tableau de bord pour revenir à l'espace parent. Donc là, voilà. Donc là, vous êtes dans l'espace parent. Si vous voulez voir les enfants et tout, bienvenue parents, vous allez qu'à cliquer sur le menu à gauche que je vais l'expliquer. Le menu qui est en haut, là, ça ne sert à rien. C'est juste disposer comment vous allez afficher le menu, le premier, l'examen des bibliothèques en dernier, mais ça, ce n'est pas très important pour vous. Tableau de bord, le plus important, c'est un tableau de bord. Combien vous avez d'avis? C'est vous allez cliquer pour chaque enfant. Vous avez deux, et là, vous allez voir directement les avis que l'école envoie ou l'administration ou pardon, les professeurs. Donc ici, on recule l'heure, la fameuse heure et les horaires de l'école. Je l'ai envoyé aussi par email. En même temps, il se trouve dans votre espace parent. Donc voilà, tout est expliqué ici. Donc ça, si vous voulez voir, si je reviens au tableau de bord, je clique encore sur le tableau de bord ici, ou à gauche. Voilà, à gauche ici, tableau de bord. Et vous allez voir qu'il y a, s'il y a un chiffre différent de 0, ça veut dire qu'il y a un lien direct. Donc, il y a quelque chose à aller voir. D'accord? Ça, c'est l'enfant numéro 1. Ça, c'est l'enfant numéro 2. S'il y a 3, 4, c'est la même chose. S'il y a 1, c'est 1. Maintenant, je vais vous expliquer le menu tout à fait à gauche de votre espace parent. Tableau de bord, c'est celui-là. Mes enfants, si vous cliquez, ça va apparaître que les noms de vos enfants à vous, c'est tout. D'accord? Donc, si vous cliquez sur un, le premier par exemple, vous allez voir les informations, le profil. Congé, les amis, c'est pour vous dire s'il était absent pour des raisons de santé ou compétition ou autre participation à d'autres événements le dimanche, par exemple, sont là. Les examens vont être là. S'il y a des documents que nous, on demande, vont être affichés ici. Ça veut dire, par exemple, si sa carte assurance maladie, par exemple, ou autre chose. Donc, nous, on ne veut pas compliquer les choses. On se contente du profil ici. Si vous voulez mettre les photos de papa, maman ou tuteur, c'est toujours le papa, vous pouvez le mettre ici de l'enfant. Mais nous, pour des raisons de sécurité, on ne veut pas mettre des photos. C'est à la discrétion des parents. S'ils veulent le mettre, tant mieux. Mais nous, on ne veut pas le mettre. Ça, c'est la direction qui a décidé comme ça. Ensuite, on va revenir au menu. Donc là, numéro 1, on a les enfants. Ensuite, les frais. En bas, vous voyez ici, ça devient quand on clique, ça devient bleu. Et chacun. On va voir par exemple, ça, c'est un exemple fictif, c'est pas réel. Donc, l'enfant numéro 1, il a le montant 400 $. Il n'y a pas de réduction. Il a payé 400 $. Pour voir le reçu, on clique sur le petit plus ici et c'est payé le 18/9/2022. Sélectionnez ça, cliquez, affichez et vous allez voir le reçu. Voilà, vous pouvez l'imprimer, le bouton imprimer ici. Là, ça indique que l'enfant a bel et bien payé ses frais de et le solde dû est 0. D'accord? Donc ça, on peut l'imprimer, le garder aussi. Donc ça, c'est une trace comme quoi vos frais et tout. Si par exemple, je vais voir un autre exemple que j'ai préparé, un autre exemple, quelqu'un qui n'a pas payé. Ici, par exemple, l'enfant ici, il n'a pas payé, non payé. Ok. Donc, si vous cliquez, choisissez afficher ou ajouter un paiement. Vous pouvez dire que je veux ajouter un paiement. On peut le payer, mais moi, je veux pas. Je veux pas que vous choisissiez cette méthode parce que je ne l'ai pas encore activée parce que ça sert à rien, c'est juste voir. Moi, je préfère facture des honoraires afficher pour voir est-ce que vous avez vraiment payé ou pas, pour vous rappeler. Donc là, si vous avez payé partiellement, ici partiellement, une partie vous l'avez payé, l'autre non. Si vous voulez voir, vous allez voir qu'il y a un solde à afficher, par exemple. J'affiche ici, vous voyez que vous avez payé 200 $, mais le montant total, c'est 400. Il vous reste un solde de 200. Donc ça, c'est un suivi. D'accord? Ensuite, routine de classe. Routine de classe pour chaque enfant. Je clique sur le premier, par exemple. Là, c'est l'emploi du temps de l'enfant. Chaque dimanche, qu'est-ce qu'il fait? OK? Donc, vous voyez ici du bas en haut, 9h30 jusqu'à 11h, il fait l'arabe. Par exemple, il est tahdiri, quelle salle, il est à quelle salle l'enfant, avec quel professeur. Ensuite, de 11h à 11h20, et donc il y a un break, donc ils vont descendre à la cafétéria pour se reposer un petit peu. Ensuite, 11h25 à midi, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le Coran, la récitation. Et de midi jusqu'à 1h, ils vont faire l'éducation islamique. Donc ça, c'est l'emploi du temps de chacun de vos enfants. Maintenant, le travail à domicile qui est le plus important. Donc, vous cliquez sur un, vous allez voir qu'il y a un travail, un, deux,
Mais moi, j'ai préparé un que vous allez voir maintenant. Donc là, c'est des exemples que j'utilise. C'est pas, c'est fictif, hein. OK, travail à domicile. OK. Et là, je vois, quand vous cliquez, vous allez voir. Parce que, chers parents, jusqu'à date, j'ai pas encore activé cette rubrique. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Mais ça, c'est un exemple. Jusqu'à date, chacun a reçu les travaux de leurs enfants par email. Ça sera plus ça parce que c'est un peu pénible, mais vous allez recevoir des dates comme ça préalables à l'avance. Donc, si je prends un exemple ici, arabe, niveau 2, par exemple, la date de travail à domicile, ça va être le 16-10-2022. Ça, c'est la date limite que l'enfant doit remettre son travail avant le 16. Donc, ça va être, ce travail, c'est pour le 16 octobre. Ce travail, c'est pour le dimanche suivant, c'est-à-dire le 23 octobre. Si je clique sur celui-là, à côté ici, je veux un parent qui va voir ça, il va afficher le travail à faire. Donc là, c'est un travail à domicile qui a été créé pour le date de soumission a été créée le 16 octobre, mais c'est la date de travail à domicile pour le 23. Il doit être rempli et prêt pour le 23 octobre par le professeur de votre enfant, Fayrouz, et quelle classe est deuxième année, et l'arabe niveau 2. Donc là, les marques, ça veut dire sur 10. Et vous voyez ici qu'il y a un petit en arabe, donc il y a un résumé en arabe, étant donné que j'ai d'autres qui ne comprennent pas l'arabe, les parents, donc ça va être écrit en français. Donc vous allez télécharger ici. Une fois que c'est téléchargé, vous allez le mettre dans un document sur votre dossier, sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais aller directement le chercher. Ça va apparaître comme ça. C'est un PDF que vous allez voir, c'est celui-là. Voilà. Donc, ce que vous allez télécharger, on a dit, c'est Madras Mustaqbal Wajibat Telmid, اليوم 23 octobre, donc c'est pour le 23 octobre. Et là, vous avez le cours arabe, c'est jusqu'à date, ce que vous avez déjà reçu par email. Mais là, ça va être sur votre espace parent pour chaque enfant. Donc là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans les trois sections? Donc, l'aura, donc l'arabe, l'éducation islamique, la récitation du Coran, peut-être la dictée et remarques. Les remarques qu'on demande des fois aux parents d'aider les enfants et de deux, d'acheter le cahier avec le pointillé parce qu'on le trouve pas rarement, mais il se trouve, on peut le chercher dans le bureau en gros. Et l'ardoise, c'est pour certains niveaux pour apprendre bien les lettres arabes. Donc, ça, c'est ce que vous avez déjà reçu. Donc, je termine avec ça, les travaux. Donc, je reviens à l'explication. Donc, je suis rendu dans le travail à domicile. Voilà, ici. Ensuite, les présences. Ça, c'est important. Vous cliquez sur les présences pour être sûr que l'enfant est là. Bon, étant donné que vous êtes un parent, vous connaissez vos enfants, est-ce qu'il est présent ou pas présent, mais je connais des parents qui ne sont pas ici à Montréal, sont en déplacement ou au travail aux États-Unis, ils veulent suivre la présence de leurs enfants, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez l'enfant, comme je vous ai dit, quand vous faites les présences, c'est vos deux enfants qui vont apparaître. C'est tout, ou un enfant ou trois. Donc, dans la base de données, on va chercher votre nom de famille et vos enfants qui ont le même nom de famille. Ensuite, vous voulez voir quel est le mois, étant donné qu'on a commencé. Donc, octobre. Si je prends le mois d'octobre, par exemple, 2022, rechercher et bingo. Je ne sais pas si l'exemple a été fait. Ici, il a une présence une. Ouais, donc a été rempli. Si c'est P, ça veut dire que P présent. L, late, ça veut dire en retard. A, absent. Là, c'est demi-journée, on n'a plus ça. Et vous avez 100%. Si vous voulez changer d'octobre, vous allez passer à novembre, par exemple. Alors, je dois demander au professeur de remplir cette section aussi pour tout le monde. Donc, les présences vont être affichées. Ici, il n'a pas été rempli pour le novembre parce que c'est un exemple qui n'est pas réel. Par exemple. Mais dorénavant, vous allez voir que votre enfant, chaque dimanche, est présent. Donc, le mois, c'est 100%. S'il est absent ou il est en retard, le système il va calculer le nombre de pourcentage de présence. Comme ça, vous allez voir que l'enfant il est vraiment présent ou pas et bien le suivre. D'accord? Ensuite, les examens, ça c'est on va mettre les dates de l'examen, les notes, etc. Plus tard, on n'a pas encore activé. Les congés, c'est quoi? Les congés, si vous voulez, par exemple, voir si les enfants avaient un congé demandé par les parents.
Le parent, il peut rentrer ici, il peut, par exemple, dans le congé, comme vous voyez, appliquer un congé. Voilà. Vous allez, quand vous cliquez sur appliquer un congé, ça va apparaître ici, il va vous dire quoi? Je veux, par exemple, pour le dimanche, nous, on travaille toujours avec les dimanches, le dimanche 20, 13 prochain, par exemple, mon enfant, et vous choisissez la liste de vos enfants. Un enfant, vous choisissez un, par exemple, je veux qu'il soit le type de congé. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va être en compétition sportive? Est-ce qu'il va, par exemple, être en déplacement, en voyage? Donc là, vous allez choisir ça. Donc, avertir la direction. Ça, c'est la direction qui va avertir aussi les professeurs. Les professeurs vont voir ça aussi. Si l'enfant il va venir, pourquoi il est absent et des causes. Donc, les parents, ils peuvent, par exemple, dire que laissez-le partir, par exemple. Il est présent, mais laissez-le partir, par exemple, le 13 de, par exemple, la date X jusqu'à, laissez partir jusqu'à le 20. Il ne va pas être là. Pourquoi? La raison, voilà, voilà, voilà. Un fichier, si vous voulez mettre un fichier de compétition, fichier de voyage ou de malade, etc., etc. Donc ça, c'est pour suivre l'enfant, pourquoi il est absent. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le congé sur la demande des parents. Ensuite, en dessous du congé, il y a affichage des messages. Ça, c'est important. Si l'administration de l'école ou les professeurs vous envoient un, un message, vous allez le voir ici dans la rubrique affichage des messages. Et là, ça va apparaître ici. Par exemple, ici, on le recule l'heure, le premier qu'on a déjà envoyé, les horaires, et peut-être on va vous envoyer, par exemple, les horaires. Par exemple, je ne sais pas si on va organiser une journée pizza pour les enfants, ça va être un message envoyé, ou bien, par exemple, le début des vacances, par exemple, ou un événement, ou bien, par exemple, il y a une tempête, par exemple, ça peut arriver qu'il y a des tempêtes, donc on peut vous aviser de ne pas venir parce que l'école elle est fermée. Par exemple, ça je vous donne que des exemples. Affichage des messages. Ensuite, la liste des enseignants. Chacun il veut voir quel est le nom. Par exemple, je clique sur un enfant, comme ça, c'est quoi le nom de le professeur et son email, par exemple, pour le contacter ou pour être au moins, quand la direction vous demande c'est quoi le nom, au moins vous saurez quoi répondre. Okay? Donc ça, c'est la liste des enseignants. La bibliothèque, ça sera des livres que nous, on va mettre gratuitement en téléchargement pour les parents, pour aider. Ça peut être des histoires, رسل القصص قرآنية, etc. Ou bien pour l'école arabe, la langue arabe, ainsi de suite pour aider un peu. C'est des ressources pour les enfants. Ça se peut qu'on peut mettre ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on peut le faire plus tard. Donc ça c'est votre espace parent. Toujours on revient tableau de bord. Et une fois que c'est fait, vous avez tout vu, vous venez ici. Moi, je vous demande pour les mots de passe jusqu'à date, n'essayez pas de changer pour l'instant, jusqu'à ce que je vous dirai plus tard. Donc là, vous faites une déconnexion et vous sortez. Et